les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode, ça va être une dinguerie, je vous le dis direct. Je viens d'arriver à Sydney avec mon petit cousin. Je suis arrivé hier, après 5 semaines dans un vignoble, j'ai enfin terminé mes jours de ferme. Donc si vous voulez aller voir la vidéo, elle est en ligne. Mais là maintenant les gars, c'est l'heure de profiter. Je suis à Bondi Beach les gars, c'est incroyable, c'est fou. Il fait 35 degrés. Les gars, ça va être incroyable. Bref, moi je vais aller manger parce que là on a fait une grosse séance avec le petit cousin. Je vous présente mon petit cousin juste après. Je vous présente Bondi, je vous présente d'autres plages. Ça va être une journée incroyable. Donc on va manger et on se retrouve juste après les amis. Et du coup les amis, là je suis avec le cousin. Il est arrivé en Australie depuis 9-10 jours. Moi je l'ai retrouvé hier. Il s'appelle Romain. Et Romain, je te laisse la parole pour te présenter. Bonjour tout le monde, moi c'est Romain, je fais aussi des vidéos sur YouTube. Et comme le cousin Bento, j'ai tout quitté en France. Mon activité pro, mes études, j'ai fini mes études quand même. Mais j'ai tout quitté pour venir faire la fast life comme tout le monde en Australie. Donc je pense que je vais un peu faire le tour. Pour l'instant on est à Sydney en première étape, on va passer un peu un mois avec le cousin parce que ça fait 1 an que je ne l'ai pas vu. Puis après on va décaler, lui il va revenir en France, chacun va faire un peu son chemin de son côté. Et puis voilà, je vais essayer de vous partager un peu mes aventures comme le cousin. On va essayer de se mettre au niveau sur YouTube et sur Instagram. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis en tout cas, continuez de suivre le cousin. Il envoie balle de contenu. Moi, je suis le truc depuis le départ. Bon, du coup, là, les gars, on va faire une petite balade de 2 heures de Bondi à Coogee. Du coup, Bondi, il faut savoir que c'est l'une des plages les plus connues d'Australie. Je pense que c'est la plage la plus connue d'Australie. C'est un petit peu comme Miami Beach à Miami. C'est blindé de monde aujourd'hui. Il fait 35 degrés. On est lundi. L'eau, elle est glaciale. J'ai l'impression que je suis en Vendée, les gars. Savoir que cette balade elle dure entre 5-6 km et donc là on a fait une petite pause, le cousin il a lancé son drone et là il y a juste 2 minutes, il y a un belge qui m'a arrêté parce qu'il regardait mes vidéos. Je le dis pas souvent mais il y a une grosse communauté belge qui regarde mes vidéos et ça fait plaisir, donc grosse force à vous les Belges. Et d'ailleurs en parlant d'abonnés, j'en ai croisé hier, ce matin même en allant à la salle, franchement c'était des bars. Bon les gars, on est à peine arrivé à Sydney, on croise des abonnés, là je suis avec Edouard, les gars c'est l'un de mes abonnés les plus fidèles, il m'envoie de la force depuis le début, franchement ça fait grave plaisir, il vient d'arriver il y a 2 semaines. Je te laisse te présenter, Edouard. Yo les gars, moi je m'appelle Edouard, j'étais en Normandie avant, je suis arrivé ici à Sydney, ça va trop vite, c'est incroyable, vous rencontrez du monde tout le temps, c'est une folie. Vraiment c'est un meilleur, venez les gars, vraiment venez, vous allez pas être déçus, c'est trop cool. Du coup on m'a envoyé des messages sur Instagram, on m'a dit Bento, il faut que tu fasses une rencontre abonnée à Sydney. Je devais le faire à Cairns, finalement ça s'est pas fait, le timing était un petit peu serré. Mais là je me dis que de le faire à Sydney, dans la ville emblématique de l'Australie, à la fin de mon PVT, ça peut être une dinguerie. Si vous voulez me soutenir, m'aider pour le référencement de mes vidéos, vous pouvez liker les amis. Et c'est parti, on continue la balade. Bon, on vient d'arriver à Coogee Beach après à peu près 2 heures de balade. Franchement, c'était bien sympa. Là, on va aller se poser, boire un petit truc, manger un truc parce qu'on a faim. Mais en tout cas, franchement, très très stylé. Voilà les amis, on est mercredi matin, voilà où je dors, il y a juste mon cousin qui vient de me rejoindre. Il était au Mad Monkey pendant ses 10 premiers jours et là on est au 790. Donc on est dans une chambre de 6, franchement ça va, c'est assez grand. Vous avez pas l'odeur. Vous avez pas la rêve de l'odeur, ça sent le poney ici. Ça sent la vachette. J'ai des barreaux au lit mais pour une fois je rentre donc je vais pas me plaindre. Auberge plutôt sympa, franchement ça va. C'est 350 $ par semaine. Pour Sydney, franchement, c'est pas très cher. C'était plutôt 450 voire 500 $ semaine à cette période de l'année. Ici, tout coûte cher, les amis. C'est une dinguerie. Là, je suis dans le centre-ville de Sydney. J'ai laissé Romain, lui, il allait faire toutes ses démarches administratives, donc tout ce qui est TFN, ouvrir un compte en banque. Il va remettre à jour son CV. Attends, je me pose 30 secondes. En parlant de démarches administratives, tu comptes sûrement prendre une assurance pour ton PVT et t'as bien raison, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une galère, surtout en Australie. La santé ça a pas de prix et moi je rigole pas avec ça, surtout qu'ici les factures peuvent vite être salées. Rappelez-vous de l'épisode 11 dans la ferme de saumon, quand j'ai dû passer des examens pour mon poignet qui avait doublé de volume. Il y en avait pour plus de 350 $ au total, et ça pourra chiffrer bien plus selon les problèmes que tu pourras rencontrer ici. Du coup pour la suite de mes aventures, je suis pas passé chez Soch, je suis passé chez Chapka. Je te jure j'ai fait au moins 5 prises pour arriver à prononcer cette phrase correctement.
Bref, ils proposent une assurance spéciale pour le PVT et je t'ai mis toutes les infos en description. Je te laisse faire tes propres recherches, mais sache que si tu souscris à cette assurance en passant par le lien dans la description, tu auras 5% de remise et tu soutiendras ma chaîne au passage. Voilà, c'était une petite parenthèse, je t'embête pas plus que ça et on peut reprendre la vidéo. Et du coup là moi je vais boire un verre avec un mec qui m'avait contacté sur YouTube, un expat qui est en Australie depuis plus de 8 ans. Ça fait plusieurs semaines qu'on se parle en message privé sur Instagram, donc voilà, je vais aller boire un verre avec lui et puis après je vais retrouver Chris pour aller faire une grosse séance de sport et puis après ce soir je pense qu'on va aller au casino avec Romain et Chris, donc voilà. Là on est dans un endroit incontournable de l'Australie et de Sydney, on est à l'Opéra et je suis du coup avec Thomas, un expat français qui est là depuis 9 ans en Australie. Ça fait plaisir de le rencontrer, il est aussi youtubeur et puis il essaye de me montrer un petit peu les coins sympas de Sydney et puis je pense qu'un de ces quatre on va essayer de faire du surf. Il surfe, c'est un bon surfeur, moi je suis très très mauvais. Donc j'espère que Thomas tu vas m'apprendre à surfer hein. Ouais, on va le voir se planter surtout. Ça c'est sûr. Non franchement moi je pense que ça va aller. Peut-être pas la première session mais... Attends, moi vu le physique, je suis sûr qu'avec un bon professeur tu vas nous faire des tubes tout de suite là. Il y a moyen, il y a moyen. Et les gars j'ai l'impression que je suis à Melbourne, il commence à pleuvoir. Heureusement que je suis allé à la plage hier. Il va faire dégueulasse pendant une semaine. Donc enfin bref, là je vais rentrer à l'auberge, je vais prendre un petit goûter, me faire une petite sieste, une demi-heure et puis après je vais aller à la salle avec Chris. Puis voilà, on va maintenir les objectifs. J'ai pris 3-4 kilos depuis que j'ai repris le sport, donc on va continuer sur cette lancée. Direction la salle de sport, mon auberge est juste là et la salle est juste ici. Il y a vraiment à traverser, donc ça c'est pratique. T'es prêt Chris? Séance push pour monsieur Chris. C'est parti les pecs et moi je vais faire dos biceps, c'est parti. Fin de séance, on rentre à l'auberge, on va se doucher et ce soir casino. Parce que j'ai pas envie de travailler, donc si je pouvais payer l'auberge avec l'argent du casino, ça serait parfait, ça serait jackpot. Minutes later. Bon les amis, le projet casino ça se passe pas comme prévu hein. On a déjà perdu un soldat. Non t'es malade, bon, moi j'ai fait le million là. On a perdu un deuxième soldat et moi je suis en train de perdre hein. Mais c'est pas grave. Tout sur zéro, mais tout sur zéro. Bon les gars, j'ai mis mon tapis, j'ai mis 36 $, je sais pas ce que ça va donner. Ça va passer, ça va passer. Bien oui, bien sûr. Ouh, 28 il me met bien là hein. Ouh, le 28 il me met bien. Je remonte à 81 $ les gars, ça va trop vite. Bon les amis, c'était une maxi défaite, mais franchement j'ai vécu plein de sensations fortes. Le casino, les jeux d'argent avec précaution, avec modération les amis. Mais de temps en temps, entre amis, entre cousins, ça fait plaisir. Donc là on va rentrer à pied parce que j'ai pas d'argent pour aller prendre le métro. Et puis je vais aller manger du pain nature hein, sans rien. Non en vrai c'était quand même une bonne soirée et puis voilà hein. On va rentrer à l'auberge et demain journée chill, il va faire moche toute la semaine donc voilà les amis, on se retrouve un petit peu plus tard. Samedi 7 octobre, c'est parti pour faire des dégâts à la salle les amis. Petit aparté, je sais que je publie un petit peu plus de contenu sur le sport en ce moment. Je sais que c'est peut-être pas la cam de tout le monde, mais on est sur ma chaîne et moi je kiffe le sport. Donc j'essaye de vous motiver, j'essaye de vous montrer ma transformation physique. Je suis aussi avec le petit cousin qui a décidé d'arrêter la clope depuis 2 semaines. Il est passé d'un paquet par jour à 0 clope, donc c'est un petit peu dur. Mais il en parle dans ses vlogs, donc si vous reconnaissez un petit peu dans ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent arrêter la clope en Australie parce que ça coûte très cher déjà. Donc voilà, il en parle. Beaucoup de hauts, de bas, mais... Ah ouais, c'est rude, c'est pas facile tous les jours, mais après, c'est aussi le prix du défi. Et dans la vie, on n'a rien sans rien, les potos. Là, on va faire une très très grosse séance. On a bien mangé, plein de force. Donc c'est parti, let's go. On se retrouve à la salle, on va tout casser. C'est parti pour une séance pec dos. Là, je me suis échauffé et je vais tester les 44 kg développé couché halter. Ça va être très très dur. J'ai jamais soulevé ces poids en Australie, donc on va voir. Je vais essayer de faire 6 reps. Let's go, ça va être dur. Oh les gars, je pensais pas que j'allais taper 8 reps à 44 kg. La force revient, ça fait plaisir. Fin de séance, c'était une très bonne séance. 1000 calories en 1h10, franchement c'était incroyable. On va manger, on va recharger les batteries, puis après on va se promener un petit peu. Après l'effort, le réconfort, là il y a 250 grammes de bœuf, 250 grammes de pâtes, de la sauce tomate. Oh là là, les gars, on est en prise de match, je rigole pas avec ça. Ça va.
Ça y est, on a fait le plein d'énergie, on a bien mangé, on a pris une petite douche et là on vient de rejoindre Monsieur Thibaut. Là on est à Dudley Page Reserve et franchement c'est un endroit grave stylé. On a la vue sur toute la skyline de Sydney, donc c'est un joli point de vue. Donc voilà, on va sortir un petit peu le drone tout à l'heure. Et en tout cas, bah franchement ça fait du bien, hein. Ça fait du bien d'être ici. Hein. L'Australie c'est trop petit les amis. J'étais avec Thibaut dans la ferme de poulets, il m'a suivi à Cairns, il me suit à Sydney, il me suit de partout, il était même à Bali. Oh. Qu'est-ce que tu fais à Sydney, Thibaut? Mec, on se suit, c'est le destin. C'est le destin, exactement. Et Thibaut là, il a décroché son premier CDI en Australie là. Qu'est-ce que c'est du coup? Eh ben, les gars, landscaper, aménagement paysager, full time, CDI. T'as trouvé le taf comment? Gumtree les gars. Gumtree. Est-ce que t'as des tips là? Parce que les gens ils me regardent, ils veulent des tips. Comment on trouve du travail en Australie? Comment tu fais? Alors les gars, Indeed ça sert à rien. Enfin vous pouvez essayer mais c'est très rare de trouver. Seek c'est pas ouf. Le mieux c'est Gumtree les gars. Ok. Gumtree, vous tapez le job que vous voulez, laboureur ou quoi, ou landscaper, et vous appelez direct. C'est mieux d'appeler que d'envoyer des CV? Carrément, largement. T'appelles, tu te fais une présentation et si jamais tu gères pas l'anglais, t'envoies un CV ou t'envoies un message. Ok, voilà. Et bah nickel, bah, j'espère que ça se passera bien pour toi frérot. Et puis bah voilà, hein, en attendant petit coucher de soleil. Bon les amis, on vient de se quitter sur un très beau coucher de soleil. Et là, feu d'artifice tous les samedis soirs à Darling Harbour. Jeudi 12 octobre, ça fait pile 11 mois et un jour que je suis arrivé en Australie et là c'est l'heure de profiter. On est arrivé à Manly, un des endroits les plus stylés de Sydney je pense. Il y a pas mal de monde, il fait 32 degrés. Je suis avec une bonne équipe, je suis avec Romain qui est parti se baigner, Chris, je suis avec Lilian qui est arrivé, qui est dans ma chambre. Il vient de nous rejoindre avec Romain. Et on est avec Nico que j'ai croisé aussi à l'auberge. Donc voilà, on va passer une belle journée, il fait beau, on va profiter. Les amis, c'est incroyable. Franchement, après 11 mois de PVT, j'étais un petit peu lassé. J'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour. Mais en fait, non. Les gars, j'ai vu pour la première fois de ma vie des baleines. Il y en avait plein. C'était juste incroyable. Après la plage principale, après le petit rocher en hauteur, on vient d'arriver à Collins Beach, dans une petite crique. Ça, c'est un petit plan de Chris. Merci Chris. Il n'y a personne. Franchement, c'est stylé. Bête de journée. Il fait beau. Nico, t'es content ou pas? Mec, je suis refait. 5 mois que je suis à Sydney, meilleure ville d'Australie. Meilleure ville. Je peux pas entendre de Melbourne ou je sais pas quoi. Non, Sydney c'est incroyable. Sydney incroyable. Qu'est-ce que t'en penses, Lilian? Incroyable. Je suis arrivé il y a à peu près 21 jours. Aujourd'hui, c'est la fête. Les paysages sont magnifiques, les gens sont accueillants, il faut le dire. Les gars, vous connaissez mon kiff pour Melbourne, mais là, Sydney, franchement, c'est en train de me mettre une petite claque. Est-ce qu'à Melbourne, on voit des baleines? Non, pas du tout. L'eau à Saint-Kilda, elle est marron. Ici, c'est juste incroyable. Donc franchement, Sydney, c'est vraiment une ville stylée. Et... ah là, du coup, là, je suis en train de changer d'avis, je crois. Je crois que je préfère Sydney. Hein. Après, bien sûr, j'ai vécu tellement de trucs incroyables avec mes potos à Melbourne. Donc c'est ça qui a fait le charme de l'expérience. Mais sinon, en étant objectif, juste en parlant de la ville, Sydney, c'est incroyable, les gars. Ça pourrait être une journée 10 sur 10, mais à cause des mouches, 8 sur 10 maximum. Elles rendent dingue, c'est un truc de malade, les gars. C'est un truc de fou. Dans le New South Wales, le nombre de mouches au centimètre carré qu'il y a, c'est un délire, gros. J'ai jamais vu ça. Je sens bon, les gars, je sens bon, je comprends pas. You're gonna be famous, man. How many All right. subs do you have? 13. Smash the like button. Subscribe to Bento. Yeah. Bon les amis, si vous êtes dans les alentours de Sydney, Manly c'est un incontournable. C'était une journée incroyable, supplément baleine,
supplément mouche. Franchement, on a passé une bête de journée. Là, on va passer une bête de soirée, j'en ai aucun doute. Je vais essayer de prendre un petit peu la caméra et je vais vous montrer les coulisses de Livy. Bon les gars, c'était une journée incroyable. Là, on va direction Livy. Elle fait un sourire aussi, toi. Les frérots, là, on rentre de Livy, on est complètement quelle heure il est 4. Les gars, je suis venu en Australie grâce à Bento, les frères. Je viens de le rencontrer, on est à la vie de ma mère, je suis à la mort. Ça passe dans les vlogs, ça? Tu mets dans le vlog, ça? La vie de ma mère, je t'aime. Et c'est un bon gars, allez le suivre, et c'est grâce à lui que je suis là. Dieu, t'es fin de taille. Les gars, je vais devoir cut des trucs là, les ça passe pas dans ouais. Bip, 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 bip. Bon les amis, on s'est quitté sur des images à Livy. C'était une très bonne soirée, franchement, bonne équipe. Avec Lilian, on a tout retourné. On était on fire, franchement c'était lourd. Après moi les gars, il m'est arrivé un traquenard. Je me suis fait traquenarder dans un after à l'autre bout de la ville. 40 minutes de Uber. À la base, c'était censé me rapprocher de mon auberge. Au final, je suis sorti de la ville. Je suis rentré à 8 h du matin. Du coup, laisse tomber. Franchement, ça m'a bousillé ma journée. Mais j'ai quand même passé un bon moment. On a vu des baleines hier. Incroyable. Incroyable. Franchement, Ciné. Très belle journée, très belle soirée. Lourd. Changement de décor les amis, on est au Blue Mountains. J'arrive pas à faire cette putain de prise depuis tout à l'heure, ils se foutent de ma gueule. Franchement les gars, c'est incroyable, on est seul au monde, ça fait trop du bien. On est loin de la foule et des gros buildings, là ça fait vraiment plaisir, on est dans la nature. En plus les gars, c'est un jour un petit peu particulier, c'est mon anniversaire aujourd'hui. 28 ans les amis, j'ai pris un coup de vieux, ça me fait bizarre, franchement ça me fait grave bizarre. C'est la première fois que je me sens vieux. Et donc voilà, on va essayer de profiter de chaque jour et de kiffer la vie. C'est parti hein, on va aller se promener. Du coup il y a plusieurs randonnées possibles, on m'a conseillé de faire celle-là, c'est la plus connue je crois. Ils mettent grade 4, donc apparemment ça va pas mal grimper. Donc on va voir si on tient. En plus j'ai fait les jambes hier, ça va être une catastrophe, mais no pain no gain hein. Oh les amis, j'ai l'impression que je suis en Amazonie. C'est quoi ce truc de fou? Je suis tellement content d'être ici, vous avez pas idée. Franchement au début je m'étais dit bah on va sortir, on va faire une petite fête, etc. Moi j'ai jamais fêté mes anniversaires, mon anniversaire ça me saoule en vrai de vrai. Tout le monde se sent forcé de te dire joyeux anniversaire, force pour tes projets, bonne santé, blablabla. Les anniversaires c'est pas mon truc, mais 1000 fois mieux d'être dans la nature que de claquer 200 balles en boîte, de se réveiller à 15 h. Oh là là. Les gars je vis, franchement je me souviendrai de mes 28 ans. Avec les frérots, on est trop bien. Incroyable. On est trop bien. Franchement c'est hardcore, vraiment. Oh, c'est pas la même histoire à la montée. Hein. Le cardio, mon gars, je l'ai laissé en France. Oh. Les cuisses, elles brûlent. T'as peur? Mais ça fait du bien, les gars. Ça fait du bien. Oh. Ah, c'est dur, hein. Oh putain. Fin du circuit, c'était marqué 3-4 heures, on l'a fait en 1 h 45, sachant qu'on s'est posé un peu, on a mangé, on a bu. C'était compliqué la fin, franchement, la dernière montée c'était compliqué, on est trempé. Blue Mountains validé, hein. Validé, ça carrément validé même. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Les amis, vendredi 20 octobre, je vous embarque encore découvrir des coins de fou autour de Sydney. Je suis pas ici pour vous emmener dans les villes, dans les boîtes, dans les soirées. Ce vlog là, c'est que de la nature, c'est que des plans de drone de zinzin. On vient d'arriver à Palm Beach, ça va être incroyable. Toujours avec la même équipe, le cousin Lilian, il fait magnifique. Romain part dans 2 jours, direction Cairns. Et du coup, moi je pars dans 6 jours, je vous ai pas dit, mais j'ai pris un billet d'avion direction les Philippines. Je vais partir sûrement 6-7 semaines en Asie avant mon retour en France. C'est les derniers moments à Sydney, c'est mes derniers moments en PVT Australie. Et puis voilà, on va profiter de cette belle journée les amis. En 3 semaines à Sydney, franchement, je pense que c'est la plage qu'on kiffe le plus. C'est vraiment incroyable. Il n'y a personne, les amis. C'est pas Bondi ou quoi. On est à 1h30 de bus à peu près et on est dans un endroit paisible. J'ai l'impression d'être dans le Queensland. Franchement, Palm Beach, c'est incroyable. Ça fait trop du bien. C'est parti, direction le phare pour avoir une méchante vue.
Lilian, c'est comment la vie en Australie? C'est magnifique. Regarde-moi ça, mon frère. Oh les amis, j'ai beau être ici depuis presque un an, franchement ça m'a mis une claque cette journée, c'était incroyable. Franchement top 10 de mes meilleures journées en Australie. Oh les gars, on est seul au monde, sur une falaise, une vue de malade mental. Franchement ça va rester dans nos mémoires pendant un petit moment je pense. Hein. Ah ça c'est le cas de le dire Pélo, vraiment. Magnifique. Bon les amis, la fin de mon PVT approche et là aujourd'hui on est à Bronte, il fait 30 degrés avec une équipe de PVTistes, plein de nouveaux et franchement bah, ça fait plaisir. Les amis, est-ce que là pour les gens qui nous regardent en France, qui hésitent à franchir le cap de partir en Australie, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Il y a des moments c'est dur au début, moi c'est le début, c'est dur. Pour l'instant je regrette rien, c'est que du bonheur. Bien sûr, c'est pas ça. Si vous croyez que vous allez venir, vous allez trouver du taf directement, facile, sans chercher, ni rien du tout, bah reste chez toi, tu vois. Mais si tu veux vraiment, t'es déterminé, que tu veux bosser, tu vas prendre l'anglais, que tu veux vraiment faire de l'argent, bah vas-y viens, tu vois. Let's go, il y a de la place pour tout le monde en vrai. Hein. Flavien, on s'est rencontré sur le chantier à Melbourne les amis. Et là je le retrouve aujourd'hui, il part sur sa 2e année. Comment ça va Flavien? Ah faut venir hein, faut pas hésiter hein, faut sauter hein. Bon les amis, du coup je suis à Bronte depuis 14 h, j'ai croisé une vingtaine de personnes, franchement c'est grave stylé, on parle entre français et tout. Là je viens de croiser Mehdi qui est arrivé il y a pas si longtemps que ça à Sydney. Mehdi, je te laisse te présenter. Ouais, moi du coup j'ai 20 ans, ça fait 1 mois et demi que je suis arrivé sur Sydney et c'est vraiment un coup de cœur, il fait tout le temps beau, des belles plages et au final j'ai réussi à retrouver rapidement un taf et ça se passe bien et pour l'instant j'ai envie de rester 2 mois et vraiment kiffer. Un truc de fou, il a trouvé un taf avec un mec dans la rue, il paye pas le logement, le mec à Sydney il paye pas le logement, vous vous rendez pas compte du truc que c'est, tu vois. Et là il vit sa meilleure vie et franchement il a 20 ans, il a la vie devant lui, il va kiffer. Franchement, ouais, que du plaisir. Si tu devais dire quelque chose aux gens qui nous regardent et qui osent peut-être pas franchir le cap, qui ont peur de partir seul à l'étranger, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Bah, n'hésitez pas, moi en tout cas là je suis seul, je me suis fait un tas d'amis, plein de rencontres, que ce soit de toutes les nationalités. Dans les auberges ça parle énormément et ça aide à trouver un taf, ça aide à faire des relations, de nouvelles rencontres. Et au final, ouais, tu profites énormément. Tu peux avoir des petites phases où c'est un peu dur, justement le fait d'avoir des nouvelles rencontres, ça te remonte le moral, ça te fait sortir, découvrir des nouvelles plages, des nouveaux lieux. Et limite, tu peux organiser même des road trips avec ces personnes et visiter le pays. Je suis là depuis un an, il a tout bien résumé. C'est des rencontres, c'est des up and down, ça rebondit dans tous les sens, ça part dans tous les sens. Et l'Australie, les gars, franchement, ça vaut vraiment le coup. Vous pouvez franchir le cap, vous n'allez pas regretter. Il est 7 h du matin et c'est parti, je vais aller surfer. Je ne quitterai pas l'Australie tant que je ne tiendrai pas au moins 5 secondes sur une planche de surf. Là je vais rejoindre Thomas, j'espère qu'il va me donner 2-3 tips, qu'il va me coacher et que je vais arriver à surfer les mecs. Hein. Hier c'était grave sympa, j'ai rencontré une vingtaine de personnes, franchement merci à ceux qui ont fait le déplacement. Il y en a plein qui m'ont écrit, qui auraient aimé venir mais malheureusement ils n'étaient pas disponibles ou ils n'étaient pas sur Sydney. J'ai essayé de donner des conseils, il y avait beaucoup de gens qui venaient d'arriver en PVT, beaucoup de gens qui m'ont dit bah mec tu m'as trop aidé, tu m'as trop motivé à franchir le cap, merci pour tes vidéos. Et ça fait grave chaud au cœur. Tous les jours j'ai croisé des gens à Sydney qui m'arrêtaient dans la rue, dans le métro, à la salle de sport, de partout et qui tenaient le même discours et vraiment bah j'ai peut-être pas encore le recul nécessaire mais je me dis que bah voilà, j'ai été utile, j'ai aidé un paquet de monde et franchement ça fait trop plaisir. C'est dingue comme le temps passe vite les amis, c'est incroyable, ça fait déjà 1 an que je suis en Australie, j'ai pas vu le temps passer, j'ai vécu une année de malade, je pense la meilleure année de ma vie clairement, il s'est passé trop de trucs pour moi et voilà, j'ai besoin de prendre du recul un petit peu sur cette expérience mais c'était vraiment une dinguerie. Regardez où je suis là, je suis à l'Opéra. D'ailleurs petite info les amis, l'Opéra a fêté ses 50 ans il y a 2-3 jours je crois, donc voilà c'est toujours bon à savoir. Si vous tombez sur la question au Trivial Poursuite ou je sais pas où, ça fait toujours un petit peu plus de culture générale pour vous. C'est parti, je viens de louer la planche, je viens de louer la tenue, je crois que c'était 30 et 15 $, donc ça fait 45 $, c'est environ 25 € pour 2 heures. J'espère que je vais arriver à tenir debout, là je vais rejoindre Thomas, je pose la GoPro et on se rejoint plus tard, let's go. Bon bah fin de la session surf, j'ai retrouvé Thomas, il m'a donné plein de bons conseils, c'était fatigant mais c'était grave cool. Qu'est-ce que t'en as pensé Thomas? Je suis hyper heureux, il a réussi à prendre 3-4 vagues où tu t'es levé pendant 2 secondes, en plus il en avait des grosses quand même par moment. Il a de la nage, ça se voit qu'il fait de la muscu, c'est super. Ça m'a bien cramé les épaules mais c'était cool, franchement c'était cool. Non c'était top, et puis il fait beau, c'est super beau. Magnifique, magnifique. Je termine bien mon PVT en Australie, je suis bien accompagné, on a bien kiffé, franchement c'était une méchante session. Encore merci Thomas pour tous tes conseils, c'était super cool, merci.
les amis, c'est officiel, c'est la fin de l'aventure en Australie. Je voulais faire ce dernier plan dans l'avion pour le côté un petit peu dramatique des choses. J'espère que vous avez kiffé suivre mes aventures. En tout cas, moi, c'était un plaisir de vous partager mon PVT en Australie. J'ai vécu des dingueries, mais je reviendrai sur ça un petit peu plus tard. Je pense que je ferai une vidéo un petit peu bilan de mes 1 an quand je serai de retour en France, quand j'aurai pris un petit peu plus de recul. Franchement, il y a eu beaucoup d'évolutions, même notamment sur YouTube. J'ai commencé il y a moins d'1 an. J'avais filmé à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry mes premiers plans. J'étais super timide de sortir la caméra devant tout le monde et là j'en ai rien à foutre. De toute façon la plupart des gens ils vont aux Philippines, ils parlent pas français. Pour résumer rapidement Sydney, c'était ouf. J'ai décidé de pas travailler parce qu'il me restait 3 semaines, je voulais profiter. En plus il y avait mon petit cousin, donc chose faite, j'ai vraiment kiffé, j'ai vraiment profité. Si vous projetez de venir sur Sydney, vous inquiétez pas, il y a du travail pour tout le monde. Par contre c'est au niveau des logements que c'est plus galère, notamment en fin d'année, sur le mois de novembre et de décembre, les auberges vont être hors de prix. Il vaut mieux trouver une chambre dans un appart, mais sinon au niveau travail franchement j'ai croisé que des gens qui trouvaient du travail très facilement, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Sydney c'est survalidé, comme je l'ai déjà dit dans cette vidéo, si je parle juste de la ville en elle-même, j'ai préféré Sydney à Melbourne. Franchement les plages, ça fait toute la diff. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Explosez-moi le bouton des likes les amis. Et puis c'est parti, on va décoller. Là je vais direction les Philippines pendant 3 semaines, ensuite le Vietnam et ensuite il y aura peut-être une 3e destination. Donc si vous voulez suivre mes aventures, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Je vais balancer des stories tous les jours. Donc voilà, je vais faire une petite pause avec YouTube pendant quelques semaines histoire de profiter. Là je vais rejoindre une personne très très spéciale que j'ai pas vue depuis 1 an. Donc voilà, on va passer des vacances ensemble, ça va être incroyable. Évidemment ça fait bizarre de partir après 1 an, c'est passé super vite. Voyager c'est l'école de la vie, voyager c'est la seule chose que t'achètes qui te rend plus riche. Croyez en vous, fixez-vous des objectifs, essayez de réaliser vos rêves et en tout cas je suis content d'avoir motivé un paquet de gens à franchir le cap, à venir en Australie. J'espère que vous continuerez de suivre mes aventures en Australie, en Asie et ailleurs. Voilà, j'ai plein de projets. En tout cas, un grand merci pour votre confiance, votre fidélité. Merci pour la force que vous m'envoyez au quotidien. Franchement, c'était un plaisir. Il y a aussi des chances que je revienne l'année prochaine, mais bon, c'est un petit peu tôt pour le confirmer. Donc voilà. Et les amis, tout ça, c'est pas une question de chance. Franchement, venir en Australie, ça coûte pas très cher. Le visa ne coûte pas très cher. Donc voilà, si vous êtes en bonne santé, si vous n'avez pas de trop grosses contraintes familiales, c'est vraiment accessible pour tout le monde. Donc c'est pas une question de chance. Voilà, c'est une question de choix de vie encore une fois. Et franchement, j'encourage vraiment tout le monde à partir voyager, que ce soit l'Australie ou ailleurs. C'est vraiment incroyable, vous n'allez pas le regretter, vous allez grandir, vous allez apprendre sur vous-même, c'est juste une expérience de dingue. Si vous hésitez à franchir le cap, les amis, dites-vous qu'on n'a qu'une vie, que la jeunesse passe vite, alors foncez, et c'est qu'un choix de vie. C'est un choix de vie, c'est un choix de vie, c'est un choix de vie.